Bonjour à Libreville. Bonjour. La prière de l'autre jour vous a fatigué? Non, pas du tout. Ok. Message numéro 2. Gabon. On y va? Dieu va vous visiter de manière puissante. Ça, c'est déjà déclaré. Et rien ne peut empêcher ceci. Le changement c'est pointe à l'horizon et a été décidé par le Seigneur. Vous y êtes? Ce changement dépend en grande partie de l'Église. Je vais expliquer ça, si ça a besoin d'explication. Et je crois que l'un des aspects, si j'avais dit, je ne sais pas, dans un enseignement toujours concernant le Gabon, j'ai dit, le monsieur qui est là, lui n'est pas le problème, c'est l'esprit qui est là. Si vous parlez contre lui, le Seigneur va le faire durer là-bas. Donc il y a une façon de faire cela. Donc les intercesseurs du Gabon, le message du changement du Gabon est lié à leur ministère. Et donc, j'ai voulu garder ceci à la fin pour vous parler de cela, pour vous challenger. Que si vous êtes d'accord, vous pouvez secouer le ciel d'exemple. Il n'y a plus personne là-bas dans ce gouvernement. Nous sommes dans quel mois là? Nous sommes le 20 juillet 2021. Donc, vous avez juillet, août, décembre là. Vous pouvez secouer, les intercesseurs peuvent le faire. Vous pouvez rater cela en priant. Ici, ce n'est pas n'importe quelle prière. Et s'il faille prier, il y a des façons de faire pour prier. Parce qu'il y a des hauts lieux dans ces pays, c'est des hauts lieux. Quand il parle de hauts lieux, ça n'est que des fondations. Il y a des hauts lieux même dans les grands carrefours. Quand vous passez, vous ne connaissez même pas ce qu'on a fait là, ce qu'on a élevé là-bas. Dans les grands carrefours. C'est vrai que même si les gens disent qu'ils vont protester, si vous sortez, à un moment donné, vous vous êtes dissipé, vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. En réalité, dans votre pays, quand les gens sortent pour dire, oh, cette personne vous a sorti, remarquez bien la façon dont il va sortir. Parce qu'en fait, même les chrétiens, quand on dit en réalité qu'il y aura changement, les gens commencent à regarder comme telle personnalité peut être au pouvoir. C'est telle personnalité qui fait être au pouvoir. Ils ne savent pas, et loin de savoir, que la personne que Dieu a préparée ne se trouve même pas sur la scène. Vous y êtes? Amen. Donc parce que quelqu'un va dire que, oh, il faut que on dit Ali Bongo a volé les élections, que c'est Jean Pin qui va être là-bas. Entre Jean Pin et Ali Bongo, quelle est la différence? C'est la même chose. Quand ils vont se gueuler dehors, vous avez ce qu'on dit qu'on vient casser le QG de l'autre, on fait telle chose ici. Après le soir, quand ils se rencontrent dans leur réunion, ils se doivent respect mutuel, fraternité, silence. Amen. Vous comprenez ça, frère? Amen. Donc en réalité, ne regardez pas, quand le Saint-Esprit parle de changement, le Saint-Esprit parle de changement à sa manière, pas à la manière des hommes. Donc ne comptez pas sur la politique ou bien sur le politique. Gardez-vous à l'esprit encore cela. Ne comptez pas sur la politique et sur le politique pour changer. Parce que ainsi dit le Saint-Esprit, le vent qui souffle au nord va balayer tous ceux qui ont commis les iniquités qui se trouvent dans ce gouvernement-ci. Je parle étant sur la terre du Gabon. C'est-à-dire que tous, sans exception, ne resteront là-bas. Et même, votre parti au pouvoir est appelé à disparaître. Je vois un parti qui fait le drapeau comme ça là. Mais gardez-vous à l'esprit, il y a un blanc là-bas, mais un blanc symbolique. C'est-à-dire qu'il y a un blanc. Pas le blanc, un monsieur qui est blanc. Il parle d'un tissu qui est blanc. Pourquoi on agite ce tissu-ci comme ça là? On a endormi vos esprits, les esprits des Gabonais. On a fait des grandes incantations dans les eaux. Pendant que vous dormez, des esprits parcourent sur Libreville. En vous projetant des pensées. Vous pensez faire quelque chose, vous voulez dormir jusqu'à l'extérieur. En fait, c'est ceux qui sont de l'extérieur qui peuvent bien observer ce qui se passe au Gabon. Vous êtes à l'intérieur, c'est comme si on vous a endormi. Mais à l'extérieur, ils voient. Mais l'heure vient où les filles du Gabon vont rentrer, où les fils du Gabon vont rentrer pour bâtir ces pays-ci. Donc ne comptez pas sur ceux qui sont là pour bâtir votre pays. C'est terminé. Donc après mon départ de ce pays-ci, il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler, ça va balayer. Ça va balayer. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, qui ont commis l'injustice, la seule possibilité, et j'ai doute fort, c'est que ceux qui sont d'abord dans ce gouvernement-là, que quelqu'un n'ait pas touché sa main dans l'iniquité. Quand il parle d'iniquité ici, il ne s'agit pas seulement de la corruption parce que les gens ils sont trompés partout. Je parle ici de ceux qui ont touché les puissances étrangères. Ils sauront que Jésus-Christ est Seigneur au Gabon. Alors dans ce changement-ci, ça dépend maintenant du Gabon. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste la prière. Et pas n'importe quelle prière, la prière d'intercession.
Et ce n'est pas tous les chrétiens qui sont appelés à faire ceci. Il y a des intercesseurs pour le Gabon. Ils sont disséminés partout dans ce territoire-ci. Alors le Saint-Esprit les appelle à tenir ferme parce que le mois arrive. C'est comme un grand vent qui s'ouvre. L'arbre en train de faire comme ça. Au fur et à mesure, vous savez, quand vous avez quelque chose qui est planté dans la terre, l'arbre s'ouvre, ça s'ouvre. À un moment donné, la racine commence à sortir de la terre. À un moment donné, ça va se renverser. Alors il y a un grand vent qui arrive. Il y a un grand vent qui arrive relativement à cela. Alors moi je pose la question et je vous challenge maintenant. Voulez-vous que les choses changent? Amen. Gardez à l'esprit, une fois qu'il parle de changement, ne pensez pas que c'est une élection qu'on organise et que quelqu'un est là-bas. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler que des événements arrivent. Vous savez que cet événement, c'est les politiques n'ont pas de contrôle là-dessus. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait le pardon et la réconciliation dans le cœur des Gabonais. Pour que les gens ne se regardent pas comme un chien défaillant, que même si ce gouvernement-ci a fait des choses, même si ils ont fait des choses, mais souvenez-vous, il peut parler maintenant. Souvenez-vous de l'alliance qui a été contractée lorsqu'il y avait une transition entre l'ancienne puissance, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, je vais parler ce que je suis en train de parler. Il y a une transition qui a été faite entre le pouvoir colonial et le pouvoir africain ici. À ce moment-ci, on a consacré le pays à une puissance démoniaque. Amen. Donc le Gabon est contrôlé par cette puissance. C'est contre elle, cette puissance qu'il faut lutter. Et votre nom, le nom même de ce pays, c'est son origine, c'est le nom de votre pays, c'est le nom de cette démon. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Chaque fois que vous appelez, c'est cette démon que vous appelez. Et c'est elle qui dirige le pays, cette démon féminine ici. Et donc ils ont fait allégeance avec lui, avec ce démon-ci pour préserver le pays. Dans le psaume 103, le Seigneur dit que ce sont ses desseins à lui qui subsistent pour toujours. Il renverse les desseins des nations. Et la Bible déclare heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qui choisit pour héritage. Donc imagine que si Dieu a choisi le Gabon, que je vais manifester, que ce petit pays qui se trouve caché dans la forêt équatoriale, j'utilisais ce pays et les gens de ce pays pour changer des choses dans le monde entier. Vous pouvez imaginer ce que le Seigneur veut faire avec un petit pays de moins de 3 millions d'habitants, dont les fils et les filles du Gabon sont disséminés partout, ici et ailleurs. Et Dieu va les utiliser. Mais il y a beaucoup qui crient au Seigneur, changement. Mais maintenant, supposons maintenant que... Donc je crois que pour la façon de faire, je vais parler avec les hommes tout à l'heure par rapport à comment on va entreprendre ceci. Mais si vous entrez dans ce genre de combat, c'est parce que les esprits savent, quand on déclare ça, ils savent tout ce qu'ils disent sur le Gabon, ils savent que le temps est arrivé. Donc si vous commencez ça et que vous faites des bêtises, vous allez voir les esprits dans vos nuits. Donc si vous ne voulez pas prier, dites seulement que Seigneur, moi je chante seulement ma louange. J'attends qu'il y ait un changement, comme ça on profite. Vous ne pouvez pas prier, Seigneur, quand il parle, vous riez, mais vous ne savez pas de quoi il est question. Quand vous vous engagez maintenant, vous dites, oh Seigneur, nous changeons, parce que c'est pas déjà prier, on dit Seigneur, change le gars, on ne sait pas si c'est vous confrontez avec et quand vous vous confrontez à cet esprit-là, vous amenez les anges des cieux à descendre dans la bataille. Quand il y a un Daniel sur la terre d'intercéder pour que quelque chose se passe, le ciel déclare quelque chose. Donc la bataille se passe en haut jusqu'à ce que quelque chose descend pour implémenter cela. C'est quelque chose que si on commence, il n'y a pas de l'intercession, si on commence, on ne doit pas arrêter. C'est pour ça qu'il dit que si le Seigneur permet, je serai aussi au Gabon chaque fois maintenant. Parce qu'il faut que nous-mêmes on profite. Pas vrai? Hein? Voilà. Vous profitez des biens matériels du Cameroun. Il faut qu'on profite des biens de votre bien spirituel aussi. Quand on prépare nos macabos là-bas, on envoie ici les légumes, on envoie ici, pas vrai? Donc on va manger aussi de vos biens spirituels. Alors préparez-vous, le changement arrive. Une fois de plus, le changement dont je parle n'est pas à la manière politique. Vous y êtes? Amen. Donc, de façon exceptionnelle, le Seigneur n'a pas donné à beaucoup de nations sur la terre qu'ils ont des personnes comme chrétiens dans cette ère-ci où le satanisme est des règles dans le gouvernement. Le Seigneur n'a pas donné à beaucoup de nations que leur président soit chrétien. Mais il y a quelqu'un qui aura la crainte de Dieu sur cette nation. Parce qu'il faut quelqu'un qui a la crainte de Dieu pour implémenter et soumettre la nation à un autre gouvernement qui est le gouvernement du Seigneur Jésus. Sans cela, tout ce que vous allez faire, même si c'est un sataniste qui est là, même si vous dites que réunissez le président, vous priez, tant qu'il incarne un démon spirituel, c'est le démon qui va gouverner le pays. Il faut quelqu'un qui va se lever pour dire que soumettons la nation gabonaise à l'autorité du Dieu Tout-Puissant, comme le papa en quittant ici a dit, il nous observe. Il dit amusez-vous, le moment viendra aussi où nous allons nous sanctionner, il le fera. Amen. 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 Alors souvenez-vous que quand tu te dis Gabonais, tu te dis clairement que tu es lié à cet esprit-là qui sort des eaux.
Donc il faut que son emprise sur vous soit brisé. Donc là, la nuit, vous dormez, des gens passent au-dessus de vous, on vous appuie, on change de pensée, on vous met des choses. Vous faites n'importe quoi, vous entreprenez n'importe comment, spirituellement, vous ne pouvez pas être élevé à cause de ces choses-ci. Donc l'heure est arrivée. Donc le Seigneur dit que le changement est lié en grande partie aux intercesseurs qui se trouvent au Gabon là et ailleurs. Et je vais lancer le défi maintenant. On peut secouer. Si vous voulez, l'homme de temps qui est ici, il vous donne seulement le secret. On va parler là. Et on se tient là-bas, on se tient dans la prière, on se tient à la prêche. Et vous voyez que d'ici même une semaine, avant que vous commencez à comprendre dans vos radios et télévisions que quelque chose se passe. Et il y aura une seule personne comme, vous savez, quand Élie le prophète, quand il voulait prier pour que la pluie tombe, quand il était là dans l'intention, il priait avec quelqu'un que lui, sa part n'était pas de prier, c'était de guetter le journal pour savoir ce qui se passe. Quand il guette, il va vous dire que, gars, on a dit telle chose dans le journal. Vous savez que c'est vous qui en êtes de faire. Donc n'allez pas suivre quand les gens disent que changeons au Gabon, il ne faut pas conscience, c'est pas comme ça. La guerre n'est pas charnelle. Vous partez, vous allez mourir, vous allez donner encore des sacrifices pour ceux-là parce que les sacrifices là, ce n'est pas eux les problèmes. Ce sont les entités démoniaques qui nous ont pris en otage. Quand ils prennent en otage, plus vous souffrez, plus les puissances gonflent. Et la manière de détacher cette puissance d'eux, c'est de les laisser tranquilles et louer le Seigneur de ce côté-ci. Et puis disperser là. Donc si les gens sortent à la rue, vous augmentez plutôt leur puissance. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit au Cameroun que quand on veut résister contre un monsieur là-bas, on nous dit priez qu'on ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. Parce que Dieu ne veut pas changer par la révolte. Il ne veut pas changer par la révolte. Parce que plus vous êtes révolté, plus l'autorité démoniaque vous dit ok, vous voulez me confronter. Et puis il s'assoit encore davantage sur le pays. Vous le laissez tranquillement là-bas. Et puis on prie d'un côté. Et puis un de ces juifs se lève, un de ces 4 matins comme ça là. Il dit je suis fatigué de ce pouvoir-ci. Il croit que c'est lui qui a fait. Vous avez mon frère? Amen. Alors le changement arrive au Gabon. Voilà le message. Maintenant, qu'est-ce que l'Église va faire? Qu'est-ce que l'intercesseur va faire? Il y a un secret pour cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions?